Aujourd'hui, on vous parle de Flanagan Brothers, un jeu épisodique sur Dreamcast. Bienvenue à un autre épisode de Geek Mode. Je suis Bob et je suis accompagné de Michael. Hey, salut. Ouais. Ok, aujourd'hui on vous parle de Flanagan Brothers, un jeu sorti sur Dreamcast en 2001. Il a été développé par Visual Concepts et publié par Sega. Développé. Ouais, développé entre guillemets. Non, le jeu il est complet. Ben, en fait c'est un épisode, donc c'est l'épisode 1 parce que c'était assez vieux, 2001, mais c'était quand même une espèce de jeu où il y avait du downloadable content. Tu pouvais downloader, je sais qu'il a sorti un autre épisode, je ne sais pas dépasser là parce que c'était vers la fin de la console, puis l'internet, il y a comme le service internet de la console il a à peu près arrêté dans ce temps-là. Mais en tout cas, c'était ça le concept. Donc le jeu il se vendait pas cher, il se vendait 20$ environ sur disque. Toi, Mick, Gad, tu pensais quoi? D'abord, je suis surpris. Ils ont fait un épisode 2. Ouais, tu pouvais le télécharger. Ah ouais. Combien est-ce qu'il... Ah, c'était gratuit. Ok. Ben, ça me surprend qu'ils ont voulu faire un épisode 2. Parce que j'ai haï ce jeu. C'est mauvais. Ben, c'est mauvais. C'est pas le fun. Ouais. Ben, c'est mauvais. C'est pas bon, mais il y a quand même certaines petites qualités. D'abord, je vais dire ce qui est pas bon. Ok. Non, je vais aller plutôt en ensemble. Il est pas facile. Hey. Les graphiques sont pas, je trouve, sont quand même bien parce que c'est des graphiques dignes pratiquement Xbox Live Arcade. Pratiquement, ouais, genre. C'est pas mauvais, puis tu te dis c'est un jeu de 2001 sur une console. C'est aussi fait dans le style enfantin, un peu pour plaire à des enfants. C'est plein de couleurs, c'est bonbon, c'est cartoon. Ouais. Ce que c'est bon côté. Les personnages principaux, c'est deux l'histoire. Il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est deux niaiseux qui se frappent. ça l'entoure de deux personnages. Le classique, il y a le grand géant niaiseux, puis le petit genre brillant. Je sais pas si c'est ça qu'il voulait faire, ça n'a pas marché parce qu'il est pas plus brillant. C'est des personnages vraiment clichés que je pense même un enfant va pas aimer. Ils deviennent fatigants. Il faut faire des mini-games pour qu'ils soient heureux, se donner des câlins, jouer à des jeux de high-five, puis de low-five. Puis, mais ça n'a aucun sens. Puis, pendant les je suis désolé parce que j'ai pensé à un mini-jeu qu'il faut faire des high-five ou des low-five, whatever. Puis, à un moment donné, il dit « skin me », ce qui n'a aucun sens. Tu sais, c'est genre « fais-moi la peau ». Ok, on comprend le sens, en tout cas. La musique, moi je donne ça. J'ai trouvé la musique bonne. C'est la seule chose que j'ai aimé. Non, mais à force de pas aimer le reste, je me suis, j'ai commencé à... plus le choix, là. Non, mais j'ai cherché les bons côtés. La musique, je trouve, elle était pas extraordinaire, mais elle faisait son travail pour être... tout dans le style enfantin. Ouais, être joyeuse. Tu sais, c'était pas... elle est faite avec des trompettes, des instruments. C'est pas juste des bruits de... Quand même un bon rythme. Le contrôle, il est vraiment moyen côté contrôler le personnage, mais il y a beaucoup de gros problèmes pour faire les fonctionnalités de base qu'il faut parfois faire faut jouer avec les émotions. Ouais, des actions simples, comme par exemple monter une échelle. Faut appuyer des boutons. La caméra, ça se contrôle avec LR, parce que la manette de la Dreamcast, ce qui est un problème, elle manque de boutons. Elle en a seulement 6. C'est ça, c'est un problème de la machine en général. Ce qui est pas beaucoup. C'était normal pour l'époque, mais... Oui, mais le problème, c'est pas le temps de contrôle de la caméra. C'est le fait que la caméra se contrôle pas. À un moment donné, elle tombe dans le sol. On peut pas non plus régler à sa profondeur, là, si elle était loin. Non, il n'y a aucune profondeur. Ça, elle s'ajuste automatiquement. Ça va pas être pire, là, mais quand même, c'est un problème. Surtout que c'est dans la génération que les problèmes de caméra ils devaient être terminés.
On n'en voit plus de nos jours, puis 2001. Ben, des fois, mais... Ouais, mais je me souviens que dans ce temps-là, c'était vraiment la dernière période. C'était la période qu'on se disait, il y a un problème de caméra, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait, puis c'est pas supposé arriver. Ouais. Sinon, puis l'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste de se faire... ils veulent construire une machine pour ramasser des objets, mais il y a aucun but. C'est juste pour ramasser des objets, puis en faisant des petits puzzles vraiment niaiseux qui mènent à rien. Le jeu, il fait semblant qu'il essaie de se faire croire que c'est comme un peu un open world. T'as comme un terrain autour de toi, mais dans le fond, c'est linéaire, parce que le but, c'est de collecter des objets. Puis pour collecter des objets, c'est effectuer une série d'actions. Ça se fait en appuyant sur des boutons. Les boutons, ils se débloquent. Parce qu'on contrôle, sur les deux personnages, on contrôle le petit personnage, pas le gros, puis il faut appeler le gros personnage. Il faut le rendre soit fâché, soit heureux en faisant des actions. Comme le frapper dessus, ça le rend fâché. C'est ça. Ouais. Donc, des fois, au lieu de faire ça, pourquoi le bouton n'est pas juste là, puis qu'on peut juste pas appuyer direct dessus? C'est des pertes de temps. Parce que je pense que c'était comme leur but pour le rendre original. Parce que c'est une bonne idée sur papier. Ça pourrait être une bonne idée sur papier de jouer avec les émotions d'un personnage. C'est une bonne idée en tant que telle si ça serait bien fait. Le concept est bon, c'est quand même juste le travail. Exécuté. Le problème aussi, c'est que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tous les jeux où le contrôle n'est pas vraiment extraordinaire, il faut qu'il y ait des bouts où ça demande de la précision, puis il y a du temps. Du temps. Surtout avec 60 secondes pour appuyer sur 6 switches qui sont sur des tuyaux larges comme ça, parce que ton personnage il glisse. En courant il glisse. Puis que c'est au-dessus d'un trou, fait que on dirait les jeux, s'il vous plaît, les jeux avec du temps. Enlever le temps si le contrôle est mauvais. Puis surtout si le contrôle est mauvais. Pour qu'est-ce qu'on a joué? On n'a pas joué longtemps. On a joué autant qu'on était capable. On n'a pas joué longtemps. C'est pas un long jeu, de toute façon, c'est 1 heure et un petit peu plus. C'est ce qu'ils disent. Si t'as pas de problème à essayer de contrôler les personnages pour faire les puzzles, que c'est pas très clair. Mais sinon, moi, je leur recommande vraiment pas. Mais quand même, je leur donne quand même un plus pour le downloadable content. En 2001, là, je pense qu'on savait même pas que ça existait. Je sais pas comment ça fonctionnait, par exemple. Mais moi non plus. Parce qu'il n'y a pas de disque dur. Non, mais elle se connecte à une prise. Sûrement dans la gamme. Dans le fer, il y avait un espace de... Je pense que oui. Non. Je pense qu'il y a une plug Ethernet en arrière. Oui, tu peux plugger ta Dreamcast sur Internet, je sais pas si c'est encore aujourd'hui. Mais c'est... D'après moi, comment ça fonctionnait, c'est que, selon moi, le content était déjà sur le disque, puis c'est juste que tu l'envoies. Si c'est ça, c'est cheap un peu. Je pense que c'est ça, parce que c'est comme activer un chip. Parce que la Dreamcast, la mémoire, tu pouvais sauvegarder des petits programmes, mais rien d'un jeu comme ça. Fait que je suis presque sûr que c'était déjà sur le disque, puis c'était juste un code qui faisait que ça débloquait. Un peu comme sur la Xbox 360, tu peux dans le démo, t'as le jeu au complet, c'est juste que tu peux pas débloquer. Fait que, mais je leur donne quand même un plus, parce que la Dreamcast a fait avancer beaucoup de choses. Hein. Le online, ça... Puis peut-être ça. C'est un jeu qui en avait rien à machine. Il voulait essayer de révolutionner peut-être trop vite. Mais non, je joue pas à ça, c'est pas bon. À part si vous êtes, même pas un enfant, mais on fait ça. Si vous avez des petits problèmes, peut-être. Non, mais si vous n'avez jamais entendu parler, jouez pas. Faites comme si vous n'avez pas entendu parler aujourd'hui. Si vous voulez que l'enfant arrête de jouer aux jeux vidéo, faites du jazz. Il va aller jouer dehors. Oh oui. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de visiter le site geekmodeblog.com pour un article à tous les 2 jours qui parle de toutes sortes de sujets. Et à la prochaine.